Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado pour cette dernière émission de la saison. Vous allez voir, ça va sentir bon les vacances. Je vous invite à découvrir les lacs de l'Odeur. Ces 5 lacs avec ces nombreuses activités qui vont contenter sportifs, familles et touristes. Ce sera juste après le sommaire. Bonjour Philippe. Bonjour David. Alors tu es le porte-parole des lacs de l'Odeur qu'on découvre ici. Oui, mais bienvenue. Merci beaucoup. Alors c'est un cadre exceptionnel. Mais les lacs de l'Odeur, c'est quoi en fin de compte? Les lacs de l'Odeur, c'est déjà un site touristique, un site touristique majeur en Wallonie. 5 lacs, ça date des fins des années 70. On a construit le barrage ici pour assurer l'étiage de la Sambre, donc le niveau de navigabilité sur la Sambre. Quelques années après, le pouvoir public a estimé que ça valait la peine d'investir sur le plan touristique. Et nous en sommes là maintenant avec un développement assez extraordinaire. Avec de nombreuses activités. Il y a plus de 25 activités ici possibles. Ça va de la voile au jet ski, au ski nautique, au crocodile rouge, le bus amphibie, planche à voile, paddle, mais aussi l'Oreca, l'hôtel et l'hébergement maintenant, les villages de vacances. Donc il y a vraiment de quoi faire sur le site. Alors c'est 1800 hectares, c'est gigantesque. Comment on arrive à gérer tout ça? Le service public a investi énormément en début pour assurer le développement du site et est venu s'ajouter toute une série de partenaires privés qui font en sorte que le site se développe et donne une diversité extraordinaire en termes d'attractions, d'Oreca, d'hébergement et autres. Alors qui chapeaute le tout? L'ASBL Lac de l'Odeur qui a un rôle chapeau pour assurer la coordination et le fil rouge de ce site avec chaque partenaire qui développe son activité, qui la met en avant et qui fait en sorte d'attirer un maximum de monde sur le site pour que les gens puissent passer un bon moment. Alors combien de personnes passent par les lacs de l'Odeur? On estime sur un an à 1 200 000 personnes sur l'année. Et combien de personnes travaillent sur le site? Durant la saison, entre 300 et 350 personnes. Alors nous, au niveau de l'ASBL, on est 30 à 35 pour assurer le travail au quotidien, faire en sorte que le site soit le plus accueillant possible. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Nous sommes au parc du Crocodile Rouge. Alors Jean-François, pour toi, tout a commencé en 2006 où tu flaires un petit peu le business du côté des lacs de l'Odeur. Alors, ce parc du Crocodile Rouge, effectivement, en 2006, j'ai l'opportunité de revendre mes entreprises. Donc, j'habite la région. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et un jour, je trouve un véhicule complètement dingue. Je ne savais même pas ce que c'était. C'est un amphibus, donc un véhicule qui circule sur la terre et sur l'eau. Et donc, c'est un véhicule qui se trouvait au Canada. Je donne un petit coup de fil. Je fais un mail et puis je me dis, tant pis, je pars. Mon garagiste, mais Jean-François, t'es fou, ne fais jamais ça. Je pars au Canada, je reviens. Bien sûr, j'avais l'amphibus. Et alors, tu vas me dire, mais pourquoi le crocodile rouge? C'est ce que j'allais te poser comme question. Pourquoi le crocodile rouge? Et parce que le crocodile rouge, en réalité, quand tu le vois au loin et quand tu le vois quand il plonge, eh bien, quand on le voit un peu comme un crocodile, il est à moitié immergé. Et pourquoi rouge? Parce qu'il était déjà rouge et il y a quand même 1 tonne de peinture. Donc je me dis, ça c'est trop, on va le laisser rouge et voilà le crocodile. Concernant le crocodile rouge, j'ai l'impression que toutes les activités tournent autour de ce fameux crocodile rouge avec des déclinaisons à l'infini. Alors c'est vrai qu'il y a au départ le Crocodile Rouge qui a vraiment tout lancé. Après, nous on a mis aussi le Croco Express, c'est un petit train touristique. On a fait le Laser Game qui est tourné aussi alentour du Crocodile Rouge. Cette fameuse activité extraordinaire que je n'ai pas créée, qui est pour moi la plus belle, la visite guidée du barrage. On a des vélos aussi bien électriques de ville. On a des escape games, outdoor mais également indoor. Combien de personnes travaillent sur ce site? Alors, ça varie vraiment parce que nous sommes les saisonniers. Donc, on va dire, en hiver, on est allé entre 4 et 5 personnes et on est entre 15 et 20 personnes en été. Mais comme nous sommes en train de développer pas mal d'activités, tout l'endroit que tu vois ici, on va en faire de la réalité virtuelle. Donc, il y a tout un esprit de dynamisme et d'innovation qui va continuer, comme je pense, depuis pas mal d'années. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François. La motivation se ressent très, très fort, si je peux me permettre. Un grand merci à toi, David, et au grand plaisir de se revoir. Ludovic, bonjour. Bonjour David. C'est incroyable, comme tout a changé. J'étais venu ici il y a 2 ans. Tout à fait. Toi, tu n'as pas changé. Non, merci. Mais tout le reste, oui. Ah bah écoute, il y a une belle évolution puisqu'on a continué à bâtir des villas supplémentaires
Et tu es ici dans le cœur de l'hôtel avec les 79 chambres et suites. Alors on va réexpliquer un petit peu. Le groupe Lamy a décidé de s'implanter au lac de l'Odeur Tout à fait. avec la construction d'un hôtel, de villas et de toute une infrastructure, en fin de compte, de logements. C'est bien ça? Pourquoi? Absolument. Donc le groupe Lamy est implanté ici au lac de l'Odeur depuis plus de 12 ans. On a d'abord commencé par des villas, on a construit des villas qu'on met en vente et puis après on s'occupe de la gestion locative de ces biens. Ensuite a eu lieu la construction du centre de séminaire et de la réception. Et tu es ici, comme je l'ai dit, dans le centre de l'hôtel avec 79 chambres et suites qui permettent d'avoir un maximum de vues sur les lacs de l'Odeur. Alors j'imagine que c'est cette vue qui vous a donné envie de vous implanter ici? Le cadre est assez idyllique et un cadre comme ça en Belgique, en Wallonie, c'est unique, donc oui, effectivement. Quelle est la clientèle que vous recevez? La clientèle est assez large en fait, David. On a des gens qui viennent de la Wallonie, beaucoup de personnes qui viennent de Flandre ou des Pays-Bas, et également, et c'est plus récent, une population qui vient en fait du nord de la France, côté de Lille, de Valenciennes et ainsi de suite. Les activités que vous proposez au sein de l'hôtel, quelles sont-elles? Alors c'est assez vaste, hein. On a le séminaire, on a forcément la restauration, les petits déjeuners, et on a implanté aussi dans le complexe ici un petit wellness qui permet d'avoir des soins et aussi un accès au spa. Ce qui est fou, c'est que vous avez développé tout un tas d'activités en dehors de l'hôtel. Oui, et ça, on a forcément le partenariat qu'on a avec les Natura, que ce soit Natura Park ou Natura Bike. Hein. Mais, et c'est très important pour nous aussi, on a vraiment un partenariat avec l'ensemble des partenaires qui font qu'on est unis par rapport aux activités qu'on peut proposer, nous au niveau de l'hébergement et souvent eux au niveau des activités. Bonjour Philippe. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans ce magnifique endroit avec une vue époustouflante. On est au bord des lacs de l'Odeur. Golf Club des Lacs, c'est le nom de ce practice de golf, c'est comme ça qu'on dit? On est encore beaucoup plus qu'un practice. Donc practice, c'est la zone d'entraînement, mais on a un parcours 12 trous avec des distances tout à fait standards. On a un parcours pitch and putt, qui est un parcours compact. On a une zone de loisirs. Donc voilà, c'est assez complet. Pourquoi vous êtes-vous installé ici? Pour la beauté du site, Ouais. et vraiment l'opportunité de créer cette infrastructure multidiscipline. L'activité s'est développée il y a combien de temps? Alors, on a ouvert il y a 5 ans, en Ok. juin 2017. Alors vous avez développé tout un tas d'activités. Il n'y a pas que du golf ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors absolument, on a un espace fun park où on retrouve effectivement l'activité golf. On a une activité snack golf, qui veut dire Start New at Golf. En fait, Oula. ce sont des grands clubs en plastique, ça se joue avec des balles de mini-tennis, un petit tapis, donc c'est beaucoup plus abordable pour les gens qui n'ont jamais joué. On a également un parcours de disc golf, donc ça se joue avec un frisbee. Les objectifs, ce sont des formes de paniers. Et on a une activité également foot golf qui fonctionne vraiment très très bien. Foot golf? Voilà, on est sur la même dynamique que le golf, mais on Ouais. frappe dans un ballon avec un objectif, ce sont des trous de 55 cm de diamètre. On a beaucoup de gens qui viennent sur le site pour une activité loisir et ça leur permet en fait de découvrir vraiment l'activité golf par des initiations ou des formules découvertes. Est-ce que c'est vraiment une autre manière de travailler avec des partenaires qui apportent à d'autres partenaires une clientèle? Ah oui, absolument. Il y a une synergie. Quand nous, on propose des programmes, par exemple, golf à aventure en relation avec le Natura Park, golf bien-être avec les différents centres de bien-être. Ça, ce sont des exemples de synergie qui existent entre les partenaires. Et en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il y a des chiffres un petit peu particuliers? On est à peu près à 10 000 visiteurs par an. Ouais. Et au niveau de l'activité golf, par exemple, sur le practice, on est à peu près à 20 000 balles de practice qui sont frappées par semaine. Ouais. Ok, c'est drôle. On a 180 membres également. Eh bien, merci beaucoup Philippe. Avec grand plaisir. Alors, c'est le retour de Philippe. Oui, bonjour. Audrey, bonjour. Bonjour. On est à l'espace fun. On peut le dire, c'est une sorte de beach club qui se trouve vraiment en bordure de lac. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme activité ici? Alors ici, on retrouve les activités planche à voile, kayak, stand-up paddle et bateau à voile en location. Et alors, on a également toute la partie gestion bar de plage au niveau de l'espace plage ici derrière. D'accord, tout a commencé il y a plus ou moins 20 ans, c'est ça? C'est bien ça. Donc on a commencé avec 2 planches à voile, 2 planches à voile, 4 planches à voile et ainsi de suite. Et donc maintenant, on a vraiment un volume de matériel qui permet d'attirer quand même un public beaucoup plus large qu'à la base, quoi. Alors, on sait que vous travaillez en étroite collaboration avec l'ASBL des Lacs de l'Odeur. Quels sont les types d'événements que vous organisez ici? Ici,
Avec l'Espace Fun et en partenariat avec eux, on vient d'organiser le championnat de Belgique de paddle, donc c'est quand même important. Et donc on est vraiment en phase avec le projet de l'Espace Fun, tout à fait. Il y a d'autres événements qui sont prévus? Alors on a le Tour de France qui va passer. Alors c'est un événement ponctuel, il passe sur les lacs. C'est le 7 juillet, donc l'étape Binche-Longwy en France. Et donc c'est un événement qui va attirer du monde et ça va être une bonne promotion parce que c'est quand même retransmis mondialement. Donc on va voir les lacs de l'Odeur un peu partout. Nous avons un très gros événement au mois de septembre qui est l'Iron Lake. Ça sera la 3e édition. Et là c'est vraiment un événement qui draine 2 à 3 000 compétiteurs au niveau du triathlon. Et donc c'est un public qui vient, qui loge, qui utilise les attractions, qui mange au restaurant, qui prennent un verre après. Donc c'est vraiment très important pour nous de développer l'approche événementielle sur le site. D'accord, l'aspect écologique, on a l'impression que c'est très important pour vous puisque c'est parfaitement intégré dans la nature. Hein. Notre ADN, c'est la nature, donc on la respecte au maximum et on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir protéger cette nature au mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en fin de compte pour la suite? Alors que le succès continue. Ouais. Pour la saison 2022, un beau soleil parce que c'est quand même très important. Il est clair que quand il fait beau, on a du monde, de bons partenariats avec l'Espace Fun, d'autres pour qu'ils puissent se développer. Donc nous, on est là pour faire en sorte qu'ils se développent au maximum et qu'économiquement dans la région, ça se répercute. Quoi. On dit souvent que les lacs de l'Odeur, c'est que du bonheur, c'est vrai? C'est le slogan en tout cas, oui, tout à fait. Eh ben, vous l'avez bien prouvé en tout cas. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci et plein de succès également pour cette belle saison. On va se retrouver prochainement dans Waldorado, j'espère pour de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.